précédente, Françoise et moi traversons la cordillère des Andes, visitons Mendoza et pendant notre trajet en bus pour Salta, nous avons la bonne surprise d'apprendre que nos amis Lorraine et Théo nous y attendent. Pendant 3 jours, nous visitons l'extraordinaire région du Tolar Grande aux incroyables formations géologiques. Aujourd'hui, nous louons une voiture pour nous diriger vers le nord de Salta. Petite pause à Purmamarca, la montagne aux 7 couleurs. Regardez-moi ça. Pour apporter un petit peu de piquant à ma vidéo, je vais vous parler des cactus, cette variété. Ça s'appelle un cardone, qui veut dire candélabre. Et c'est une variété de cactus qui grandit de 1 cm par an. Donc vous voyez, celui-là il fait 3 mètres, donc il a à peu près 300 ans. C'est du cactus. Elle est pas un peu noire leur bière là? Si. Elle est carrément noire. Voilà ce que Lorraine et Françoise ont préparé. Et on va être obligé de faire honneur au plat. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Allez, à cette très belle journée. Chine. À la tienne. T'es pas dans le bon sens. À la vôtre. Ça filme. Ah ouais, ça filme. Ah mais toi il clignote pas devant. Ça me filme. Moi ça Est-ce que clignote. ça me filme? Cette deuxième journée commence par la visite de Humahuaca. Cette charmante petite ville où nous avons dormi semble encore épargnée par le tourisme. Flores y manadas y las aves con su cantar, una linda pastorcita era muy feliz. Un día un desconocido, qué bonito que le habló, diciéndole 1000 promesas y se enamoró. Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando estás. Pastorcita.
sin consuelo en el campo estás. Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola yo. Avant de retourner à Salta, nous visitons le village de Tilcara où une fête se prépare. Malheureusement, nous ne pouvons pas y assister car nous devons rendre la voiture. Bonjour tout le monde, jeudi 6 avril 2023, Théo et Lorraine reprennent le bus ce soir, même cette nuit. Alors on va aller leur dire au revoir. Aïe aïe aïe, le sac à dos est aussi grand que Lorraine. Ah ben voilà. Vous venez manger avec nous? À notre dernière soirée. La dernière avant la Bolivie, ça se Ciao. Ciao. Bon Théo, hein? Cher Laurent. au revoir. Ouais. Ah, c'était cool. Allez, au revoir. Peut-être en Bolivie, hein. Moi, je Bah, crois peut-être en Bolivie. Et si vous voyez quelqu'un qui change un pneu, hein, on d'accord, pensera à regardez toi, bien. Allez, ciao ciao. Ciao, rentrez bien. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo. Salta est la ville argentine qui a le mieux préservé son architecture coloniale. Elle possède d'importantes constructions comme la cathédrale, l'église San Francisco et le Cabildo. Sa population est d'environ 550 000 habitants, ce qui fait d'elle la 8e ville d'Argentine. Elle est située à 2700 km de l'équateur, à une altitude de 1200 mètres. Tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Bonjour tout le monde, samedi 8 avril 2023, nous sommes à la station de bus de Salta, cette jolie petite ville qui nous aura bien plu. Nous allons dans un petit village d'à peine 1000 habitants. Ce petit village fait partie de la province de Jujuy, Jujuy qui s'écrit J-U-J-U-Y. El amor bolivianita es como una cancioncita. El amor bolivianita es como una cancioncita. Si esto te digo cantando con el corazón en la mano. Si esto te digo cantando con el corazón en la mano. El amor interesado, nunca, nunca enamorado. El amor Notre bus s'arrête ici, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Nous allons dans un petit village, donc c'est pas très bien desservi. Il faut qu'on trouve encore un transport. Alors il y en a demain matin à 8h, ce qui fait qu'on serait obligé de dormir ici. Ou alors il y a la solution taxi, mais on va voir si c'est pas trop cher. On a trouvé un petit taxi pour 10 000 pesos. Alors 10 000 pesos, ça fait à peu près 23 €. Pour faire 50 km, ce sera très bien. Le bus pour demain c'est un petit peu moins cher, mais il aurait fallu qu'on reste ici pour dormir. Notre chauffeur de bus vient de nous dire qu'on allait mettre 2h30, mais je comprends quand on voit l'état de la route. En même temps c'est pas grave parce que on a le temps de voir la végétation. El amor interesado, nunca, nunca enamorado. Como las hojas
c'est amusant, on voit même des vaches sauvages. El amor bolivianita es como una Ah, c'était une belle balade, mais content d'être arrivé quand même. Nice to meet you. Très gentille cette jeune femme. Elle voyait bien qu'on était en train de chercher quelque chose. Bon, on s'est mis à discuter, puis elle nous a dit, nous indiquait l'emplacement d'un petit hôtel. On va essayer d'y aller sans se casser la figure. Oh. Bon, je vais quand même vous parler un petit peu de cette région. Nous sommes dans les Yungas et c'est je dirais, c'est une région intermédiaire entre les hauts plateaux. Il y a ce qu'on appelle l'altiplano qui est à l'ouest et la forêt amazonienne qui est à l'est. D'ailleurs, ça s'est vu, hein. On sent qu'il y a la jungle. Quand je pense qu'il y a une semaine, on était dans le désert, dans les salars, avec rien à perdre de vue. Et là maintenant, on se retrouve avec une végétation luxuriante, très dense. Ça change vite. Ah, j'espère que j'ai bien compris là où c'était. Parce que s'il faut remonter tout ça, on est arrivé. Hola. Buena. ¿Es un dormitorio para dos personas, por favor? Sí. ¿Sí? Matrimonio, ¿no? ¿Sí? ¿Es aquí? Acá. ¿Es acá? Sí. Gracias. Oh. Bueno. Eh Françoise, tu fais attention. Les pumas, c'est très dangereux. Oui, mais il est sage celui-ci. Regarde, voilà un renard. Théo, fais gaffe à tes chaussettes. Il y a... Ils sont l'un à côté de l'autre, Mais quoi? les toucans. Ah ouais! Allez, prends ton appareil photo, ils sont là tous les deux. Là. Ah, il y a deux toucans dans l'arbre là. Bonjour tout le monde, dimanche 9 avril 2023. Dans ce village, on nous a recommandé un très bel endroit. C'est là où nous allons. Sauf que cet endroit n'était libre qu'à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons dormi à cet endroit-là que nous quittons. Et qui était très bien d'ailleurs. Et que je recommande. Si nous n'avions pas réservé à cet endroit-là, là où nous allons, on y serait bien resté. Notre nouvel hébergement n'est pas loin, mais il faut se taper cette côte. Celle que nous avons descendue hier. On est vraiment dans le monde rural, comme on aime bien. Hier en arrivant, on a pu observer deux toucans dans un arbre. Ce matin, on a été réveillé par le chant du coq, les poules, les vaches, le cochon aussi. Devant nous, nous avons la Pachamama. Et Françoise connaît très bien la Pachamama. C'est une déesse, surtout dans les pays andins, où on remercie la terre de nous nourrir, de nous aider. On remercie par rapport à nos enfants ou nos parents.
Et par exemple au Pérou, à chaque fois qu'il y a une action, genre on laboure un champ, on remercie la Pachamama pour que le labourage soit bon, pour qu'après ce soit fertile. Voilà. Ah bah c'est Quand sympa. on plante des pommes de terre, c'est pour remercier que les plants soient bons. Et pour avoir des frites par exemple. Pour avoir des frites. S'il y a des pommes de terre. Hier soir nous avons mangé à cet endroit. Voilà. C'était pour fêter notre 100e jour en Amérique du Sud. Eh oui, déjà 100 jours. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo, perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Adios. Adios Pablo. Gracias. Bonjour tout le monde. Mardi 11 avril 2023. Nous quittons ce havre de paix. On a vraiment passé 3 jours reposants. On n'a pas fait grand chose, on a fait juste une petite balade au début de la forêt. On ne s'est pas trop enfoncé parce qu'on nous a déconseillé. Nous quittons ce petit village de San Francisco, un petit village de 500 habitants à peu près, et nous allons à Rourouille. On a un bus à 17h là dans une demi-heure, et ensuite à Rourouille, eh bien c'est un peu l'inconnu. On veut aller à Sucre en Bolivie, mais on ne connaît pas les horaires de bus. On ne sait pas si c'est ce soir ou demain matin. Donc on va improviser. Je sens que ça va être quelque chose ce voyage. Je sens que ça va être Oh là là. là. Voilà. Ah, un Français. Un collègue français, dis donc. Une Française aussi? Non. Non. Espagnol. Ah, ouais, mais qui comprend le français. Entienda le français. Je sens que ça va être sport. Bon bah finalement on change de bus. C'était pas le bon bus. Heureusement qu'on s'est renseigné avant. Ah bah il y a de la place au fond. Bon. Ah bah oui. Allez, on va escalader tout ça. Ah c'est ça les voyages comme ça, routard, c'est sport. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Poules. Je suis sur des poules. Il y a des poules? Oui. Non. J'ai des poules. Ah il y a des poules. J'adore. On va y aller avec les poules. C'est à la poursuite du diamant vert. Je sais pas si vous... Oh la poussière là-dedans. Ah ouais, non, c'est balèze. Ça va ma poule? Eh, j'ai les pieds sur un nid de poule. Première étape, on est arrivé. Maintenant, il faut trouver un bus pour nous emmener à San Salvador de Rourouille. Et ben voilà, on a les tickets de bus. Et ça se goupille bien parce qu'on n'a qu'une demi-heure à attendre. Oh, il est à peine 22 h, l'idéal, ce serait de trouver un bus là bientôt
Sinon, on est obligé d'attendre demain matin et puis de dormir, je sais pas où. Parce qu'on n'a pas d'endroit pour dormir. Par favor, connaissez une compagnie qui va à Sucre? ¿A dónde? À Sucre, en Bolivia. Del otro lado. Ah. Ok. Gracias. On va enfin les avoir ces billets. Ah, c'était pas de la tarte. Hein. Fais voir, fais voir, fais voir. Ah. Nous allons jusqu'à Tarija. Ah, ça n'a pas été une mince affaire pour avoir les billets de bus. La dame voulait que je lui donne un mail que je n'ai jamais reçu, un mail du service migratoire. Et donc elle nous a demandé la date d'entrée en Argentine. Donc ça, je l'avais, on l'a vu sur les photos, on l'avait sur notre calendrier. C'était le 25 mars. Et finalement, on n'était pas enregistré. Et c'est pas la première fois que ça arrive apparemment. Donc on a insisté, on a insisté. Au bout de 3 quarts d'heure, il y a le service migration qui nous a demandé d'envoyer les photocopies de nos passeports. Et finalement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ils ont envoyé un papier comme quoi on était bien rentré le 25 mars. Et on a donc pu acheter les billets. Mais ça a mis à peu près 3 quarts d'heure. Pendant ce temps-là, on attendait et on se demandait si on allait pouvoir partir. Et si on allait pouvoir un jour revenir en France. Mais bon, on a les billets de bus pour Tarija. On va arriver vers 7-8 heures du matin. Et après, il va falloir prendre des billets de bus pour Sucre. Eh bien, c'est parti pour 8 heures de bus. Bienvenue en Bolivie. Ça y est, nous y sommes en Bolivie. Bon, c'est pas le tout, mais on n'est pas encore arrivé. Hein. Eh bien voilà. J'ai l'argent, j'ai les tickets et on part maintenant. On part en minivan. Parfois tout se goupille bien. Il est 7h30 et nous partons pour Potosí à 350 km. Mandina les noirs l'agneau de Piondor. Nyo pito kogal, watu kaulak, quel autre rail, pas les jindar. Maya gina, saga balayunal, nemay sit, no raket ndak, nemay lodo, acting again. Kon no balen pap, nak mualen tudi. Bon, on est arrivé à Potosí, à l'ancien terminal. C'est pas si simple que ça parce que maintenant il faut aller au nouveau terminal. Donc il faut qu'on prenne un taxi et après il faut prendre un bus pour aller à Sucre. Et oui. Bon, on a 10 minutes pour acheter un billet de bus et trouver le bus. Ah, on a essoufflé, on est à 4000 mètres là. J'ai les tickets de bus. On a vraiment la chance. Hein. On part dans un quart d'heure et on va arriver à Sucre à 18h30.
Après ce long trajet, nous arrivons à Sucre, où nous allons nous reposer pendant quelques jours. Ensuite, nous découvrirons la Bolivie, mais ça, ce sera dans une autre vidéo. À bientôt!